Un homme puissant qui humiliait quiconque osait le servir, un restaurant de luxe où personne n'avait le courage de l'affronter. Mais ce soir-là, une jeune serveuse allait faire quelque chose qui changerait tout à jamais. C'était un jeudi soir, tranquille, au restaurant L'Étoile d'Or, au cœur de Paris. Les lumières tamisées illuminaient les tables élégantes et l'arôme du bœuf bourguignon fraîchement préparé emplissait l'air. Les clients conversaient à voix basse tout en dégustant leur dîner. Tout semblait se dérouler normalement. Juliette était en train de disposer des verres sur un plateau quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Le directeur, M. Durand, sortit de la cuisine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son visage, habituellement calme et professionnel, était pâle. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il serrait son téléphone. « Attention à tous », dit Durand en rassemblant le personnel près du bar. Quand elle réalisa qu'elle avait été choisie, son visage devint blanc comme du marbre. « Moi ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, toi, viens ici, tout de suite. » Clara regarda désespérément ses collègues, cherchant de l'aide, mais personne ne pouvait rien faire. Lentement, les jambes tremblantes, elle s'approcha de la table d'Antoine. « Bonsoir, monsieur, dit Clara, la voix chevrotante. Que puis-je ? D'abord, arrête de trembler comme une feuille. » « Qui est cet Antoine Dubois ?» demanda Juliette, déconcertée par la réaction de tous. Marie la regarda avec un mélange de pitié et d'inquiétude. « Tu n'es là que depuis 6 mois, Juliette. Tu n'as pas encore eu le plaisir de le rencontrer. C'est un homme très riche, expliqua Chloé, la voix tremblante. Il possède plusieurs entreprises à Paris, il vient ici 2 ou 3 fois par mois. Et alors, dit Juliette, nous avons beaucoup de clients fortunés. Quel est le problème ? Jean-Pierre s'approcha en s'appuyant au comptoir. « Le problème, ma petite, c'est que cet homme traite les gens comme s'ils n'étaient rien. La dernière fois qu'il est venu, il a fait pleurer Clara parce que la soupe à l'oignon n'était pas assez chaude. La fois d'avant, il a jeté une assiette de coque au vin par terre parce que selon lui, la sauce était trop salée. Et personne ne dit rien, demanda Juliette. Incrédule, M. Durand intervint, le ton sévère. Antoine Dubois dépense des milliers d'euros chaque fois qu'il vient ici. C'est un client important, très important. Nous devons le traiter avec le plus grand respect, quoi qu'il arrive. Du respect ? Répéta Juliette. Mais s'il ne nous respecte pas, Juliette, dit Marie en lui touchant le bras. Écoute-moi, quand il arrivera, reste en cuisine. N'attire pas son attention, fais-moi confiance. Le directeur acquiesça. Vous devez tous être impeccables ce soir. Aucune erreur, aucune discussion. C'est clair ? Le personnel murmura un assentiment peu convaincu. Juliette observa les visages autour d'elle. Ils étaient tous effrayés. Des adultes, des professionnels qui avaient servi des centaines de clients difficiles étaient terrorisés par cet homme. « Dans combien de temps arrive-t-il » demanda Chloé nerveuse. Durand regarda sa montre. Il a réservé pour 20h30, donc dans environ 20 minutes. 20 minutes. Juliette sentit la tension monter dans l'air. Ses collègues se déplaçaient plus vite que d'habitude, vérifiant obsessionnellement que chaque table était parfaite, que chaque verre brillait, que chaque couvert était à sa place exacte. Clara, la plus jeune serveuse, s'approcha de Juliette. Elle avait les yeux rouges, comme si elle était sur le point de pleurer. « J'espère qu'il ne me choisira pas ce soir, murmura-t-elle. La dernière fois, il m'a traitée d'idiote devant tout le monde. » C'était tellement humiliant. Juliette sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle n'avait pas encore rencontré cet Antoine Dubois, mais elle le détestait déjà. Comment un homme, aussi riche soit-il, pouvait-il croire qu'il avait le droit de traiter les gens ainsi ? Les minutes passaient lentement. Le restaurant continuait sa soirée, ignorant la tempête qui était sur le point d'arriver. Juliette retourna à son travail, mais son esprit était ailleurs. « Qui est cet Antoine Dubois ?» demanda Juliette, déconcertée par la réaction de tous. Marie la regarda avec un mélange de pitié et d'inquiétude. « Tu n'es là que depuis 6 mois, Juliette. Tu n'as pas encore eu le plaisir de le rencontrer. C'est un homme très riche, expliqua Chloé, la voix tremblante. Il possède plusieurs entreprises à Paris, il vient ici 2 ou 3 fois par mois. Et alors, dit Juliette, nous avons beaucoup de clients fortunés. Antoine Dubois entra dans le restaurant comme s'il possédait le monde entier. Il portait un costume bleu marine parfaitement repassé, des chaussures vernies qui reflétaient les lumières du lustre et une montre en or qui brillait à son poignet. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière avec précision, il avait environ 50 ans, mais sa posture était celle d'un homme qui n'avait jamais connu de refus dans sa vie. Monsieur Durand se précipita immédiatement vers lui, un sourire forcé plaqué sur son visage. « Bonsoir, monsieur Dubois, quel plaisir de vous revoir parmi nous. »
Antoine ne répondit pas, ne le regarda même pas. Il continua de marcher, inspectant le restaurant comme s'il examinait une propriété qu'il envisageait d'acheter. Ses yeux sombres scrutaient chaque détail, chaque recoin. « J'ai préparé votre table préférée, dit Durand en indiquant une place près de la grande fenêtre donnant sur la place, celle avec la meilleure vue. « Je sais où est ma table, répondit Antoine sèchement. Sa voix était profonde, autoritaire. « Je ne suis pas stupide. » Durand déglutit et recula d'un pas. « Naturellement, monsieur, excusez-moi. » Juliette observait la scène de loin, adossée au mur, près de la cuisine. Elle vit le directeur s'incliner pratiquement devant cet homme. Elle vit les clients des autres tables se tourner pour regarder, curieux ou agacés par cette arrivée bruyante. Antoine atteignit sa table, mais ne s'assit pas immédiatement. Il passa son doigt sur le bord de la table, l'examina, puis regarda Durand avec mépris. « Il y a de la poussière ici. Impossible, monsieur. Nous avons tout nettoyé, il y a moins d'eux. » « Il y a de la poussière, répéta Antoine, la voix plus forte. Veux-tu me contredire ? Non, absolument pas. J'appelle quelqu'un tout de suite pour. Laisse tomber. Assieds-toi. Antoine s'installa sur la chaise, ajustant son costume avec soin. Durand resta debout à côté de lui, nerveux, le menu entre les mains. « Qui me sert ce soir ?» demanda Antoine sans le regarder. Durand fit un signe désespéré vers le personnel. Marie s'avança la première, redressant le dos et s'efforçant de sourire. « Bonsoir, monsieur Dubois, je suis Marie. Puis-je » ?»« Non, l'interrompit Antoine en levant une main sans même la regarder. « Trop vieille. Je ne veux pas être servie par vous. » Marie s'arrêta net. Le sourire disparut de son visage. Juliette vit ses joues rougir d'humiliation lentement. Marie retourna en arrière, les yeux brillants. Chloé tenta sa chance ensuite, s'approchant avec précaution. « Monsieur Dubois, je peux. » « Regarde-toi, » dit Antoine, levant cette fois les yeux sur elle. Il la toisa de la tête aux pieds avec un dégoût évident. « Tu pèses combien ? 4,20 kilos, 4,20. Tu me coupes l'appétit, rien qu'à te regarder. » Le restaurant devint silencieux. Certains clients cessèrent de manger, observant la scène avec désapprobation. Chloé resta paralysée un instant, puis se retourna vivement et courut vers la cuisine. Juliette sentit la colère monter en elle comme une flamme. « Aucun de vous n'est apte, » dit Antoine en regardant autour de lui. « Dans cet endroit, vous n'embauchez que du personnel médiocre. » Durand était désespéré. « Monsieur, nous avons un personnel excellent, je vous assure. » « Celle-là, » dit soudain Antoine en pointant du doigt un coin du restaurant. Tout le monde se retourna. Il avait désigné Clara, la serveuse la plus jeune et la plus timide. C'était la même jeune fille qu'il avait déjà humiliée par le passé. Clara était immobile près du bar avec un plateau vide entre les mains. Quand elle réalisa qu'elle avait été choisie, son visage devint blanc comme du marbre. « Moi ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, toi. Viens ici, tout de suite. » Clara regarda désespérément ses collègues, cherchant de l'aide, mais personne ne pouvait rien faire. Lentement, les jambes tremblantes, elle s'approcha de la table d'Antoine. « Bonsoir, monsieur, dit Clara, la voix chevrotante. Que puis-je ? D'abord, arrête de trembler comme une feuille. Tu me rends nerveux, dit Antoine en s'adossant au dossier de sa chaise. Ensuite, apporte-moi de l'eau fraîche, mais pas trop froide, sans glaçons, et apporte-moi aussi le menu. Tout de suite, monsieur. » Clara s'éloigna rapidement. Juliette la suivit du regard, tandis qu'elle entrait dans la cuisine. Elle vit ses mains trembler en remplissant un verre d'eau. Elle vit une larme couler sur sa joue qu'elle essuya rapidement du revers de la main. Jean-Pierre s'approcha de Juliette et murmura « Voilà comment c'est à chaque fois. Comment pouvez-vous supporter ça ?» demanda Juliette, les poings serrés. « Parce que nous devons le faire, » répondit Jean-Pierre, le ton résigné. « Parce que les hommes comme lui gagnent toujours. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Et nous ? Nous avons juste besoin de garder notre travail. » Juliette regarda Clara retourner vers la table d'Antoine, le verre d'eau sur le plateau, les mains toujours tremblantes, et la soirée ne faisait que commencer. Clara posa le verre d'eau sur la table avec une extrême précaution, comme si elle manipulait un objet précieux qui pouvait se briser à tout moment. Ses mains tremblaient légèrement et Juliette pouvait voir la sueur sur son front même de loin. Antoine prit le verre, le porta à ses lèvres, mais s'arrêta avant de boire. Il reposa le verre sur la table d'un geste brusque. « Cette eau est tiède, » dit-il, la voix pleine de mépris. « Excusez-moi, monsieur, je la change tout de suite, » balbutia Clara en reprenant rapidement le verre. Elle retourna en cuisine presque en courant. Juliette la vit ouvrir le réfrigérateur, prendre une bouteille d'eau fraîche, remplir un nouveau verre. Clara le vérifia du dos de la main pour s'assurer qu'il était frais, puis retourna à la table. « Voilà, monsieur, de l'eau fraîche, » dit-elle en posant le verre. Antoine le toucha du doigt, il ne le goûta même pas. « Maintenant, elle est trop froide, ça me fait mal aux dents.
Tu es stupide !» Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai posé une question » insista Antoine, en haussant la voix. « Es-tu stupide ou simplement incapable de faire ton travail ?»« Je sais seulement d'eux. Je ne veux pas de tes excuses, je veux de l'eau à la bonne température. C'est si difficile à comprendre. » Clara acquiesça rapidement et retourna en cuisine pour la 3e fois. Cette fois, elle mélangea de l'eau froide avec de l'eau à température ambiante. Quand elle revint à la table, ses mains tremblaient tellement que quelques gouttes tombèrent sur la nappe. Antoine la regarda avec dégoût, puis délibérément d'un mouvement calculé, il prit le verre et le versa entièrement sur le sol. L'eau se répandit sur le carrelage brillant, créant une flaque aux pieds de Clara. « Oups !» dit Antoine, sans aucune émotion dans la voix. « Quel gâchis ! Nettoie ça !» Le restaurant tout entier s'était tu, tous les clients regardaient, certains semblaient embarrassés, d'autres indignés, mais personne ne dit rien. Clara resta immobile un instant, les yeux fixés sur la flaque d'eau, puis lentement, elle s'agenouilla. Elle sortit un chiffon de la poche de son tablier et commença à essuyer le sol. Antoine la regardait de haut, un léger sourire aux lèvres. Juliette sentit le sang lui monter à la tête, ses poings étaient si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Jean-Pierre posa une main sur son épaule comme pour la retenir. « Ne fais rien, murmura-t-elle. Tu ne feras qu'empirer les choses. » Mais Juliette ne pouvait pas détourner le regard. Elle voyait Clara à genoux par terre, humiliée devant tout le monde, tandis que cet homme horrible la regardait comme si elle était un insecte. Après ce qui sembla une éternité, Clara finit de nettoyer. Elle se releva, le visage rouge, les yeux brillants. « J'ai fini, monsieur. »« Bien. »« Maintenant, apporte-moi le menu, » dit Antoine comme si de rien n'était. Clara lui tendit le menu avec des mains tremblantes. Antoine l'ouvrit, feuilleta les pages lentement, faisant des commentaires méprisants sur chaque plat. Filet de bœuf. Dans ce restaurant, il pense savoir cuisiner un filet de bœuf. Ridicule. Il tourna une autre page. Blanquette de veau. Ils utilisent probablement du vin à 4 €. Une autre page. Poisson du jour. Je ne fais pas confiance aux poissons ici. La dernière fois, il avait un goût de vieux. Clara se tenait à côté de lui, silencieuse, attendant. Chaque seconde semblait durer 1 heure. « Que me conseilles-tu » demanda soudain Antoine, levant les yeux sur elle. Clara hésita. « Le filet de bœuf est très bon, monsieur. C'est la spécialité de notre chef. »« Je ne t'ai pas demandé ton opinion, » l'interrompit Antoine brusquement. « Je t'ai demandé ce que tu conseilles, mais en te regardant, je doute que tu aies jamais mangé un bon filet de ta vie. Tu manges probablement que des pâtes bas de gamme. » Clara baissa le regard. « Excusez-moi, monsieur. Et arrête de t'excuser toutes les 2 secondes. C'est irritant. » Antoine referma le menu d'un coup sec. « Je prendrai le filet à point. Pas trop cuit, pas trop saignant, parfaitement à point. Et je le veux avec des pommes de terre rôties, croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Tu penses que votre chef peut gérer ça ou c'est trop compliqué pour lui ?»« Certainement, monsieur, je lui transmets tout de suite. Et apporte-moi aussi du pain frais, pas le pain rassis que vous donnez aux autres clients. » Clara nota tout rapidement et se dirigea vers la cuisine. En entrant, Juliette vit qu'elle pleurait en silence. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle donnait la commande au chef. Le chef, un homme robuste nommé Philippe, lut la commande et secoua la tête. « Encore lui, » murmura-t-il. « Je pourrais préparer le plat parfait qu'il trouverait quand même quelque chose à redire. » Marie serra Clara dans ses bras. « Va te laver le visage, je m'occupe de lui apporter le pain. »« Non, » dit M. Durand en intervenant. « Clara doit continuer à le servir. » Nous ne voulons pas l'énerver davantage en changeant de serveuse. Juliette ne put plus se taire. « Mais regardez ce qu'il lui fait. Ce n'est pas juste. » Durand se tourna vers elle, le visage sévère. « Juliette, s'il te plaît, reste en dehors de ça. C'est une situation délicate. »« Délicate ? C'est une situation dégoûtante. C'est un client important, » répéta Durand, comme si ces mots justifiaient tout. Juliette regarda Clara qui s'essuyait les yeux avec une serviette en papier. Elle regarda ses collègues, tous avec des expressions résignées, et elle regarda vers la salle où Antoine était assis à sa table, consultant son téléphone, complètement indifférent à la douleur qu'il avait causée. Quelque chose en Juliette se brisa à ce moment-là. Ou peut
être que finalement quelque chose s'éveilla. En cuisine, le chef Philippe préparait le filet avec la plus grande attention. Il choisit le meilleur morceau, l'assaisonna avec précision, vérifia 3 fois la température de la poêle. Il savait que quoi qu'il fasse, Antoine trouverait un défaut, mais sa fierté professionnelle ne lui permettait pas de faire un travail médiocre. « C'est parfait », dit Philippe en posant l'assiette sur le comptoir. Le filet était cuit exactement à point. Les pommes de terre dorées étaient croustillantes et parfumées. Si ça ne lui plaît pas, le problème vient de lui, pas de moi. Clara prit l'assiette avec des mains encore tremblantes, respira profondément, redressa les épaules et sortit de la cuisine. Juliette la suivit du regard tandis qu'elle traversait la salle. Clara posa l'assiette devant Antoine avec une extrême délicatesse. « Voici votre filet, monsieur. Bon appétit !» Antoine ne la regarda même pas. Il écrivait quelque chose sur son téléphone. 10 secondes passèrent, 20, 1 minute. Clara resta debout à côté de la table, attendant. Finalement, sans lever les yeux de son téléphone, Antoine parla. « Tu es encore là. Je voulais m'assurer que tout était à votre goût, monsieur. Si je voulais quelque chose, je t'appellerai. Va-t'en. » Clara retourna en cuisine, soulagée de pouvoir s'éloigner ne serait-ce que quelques minutes, mais son soulagement fut de courte durée. Après seulement 2 minutes, ils entendirent un grand coup métallique provenant de la salle. Tout le monde se retourna. C'était le son d'une fourchette frappée contre une assiette. « C'est inacceptable !» La voix d'Antoine résonna dans tout le restaurant. Clara sortit en courant. « Il y a un problème, monsieur ?» Antoine poussa l'assiette vers elle avec dégoût. Il n'y avait même pas goûté le filet. « C'est pas à point. Je l'ai commandé parfaitement à point. Mais monsieur, le chef a... » « Je me fiche de ce que ton chef a fait. C'est trop cuit, regarde. » Antoine coupa un morceau de viande avec violence. L'intérieur était rosé, exactement comme devait l'être un filet à point. « C'est horrible. » Clara regarda le filet. Il était parfait. N'importe qui aurait pu le voir, mais elle n'osa pas le contredire. « Je le rapporte tout de suite, monsieur. Me faire attendre encore ? J'ai déjà perdu assez de temps. » Il prit sa serviette et la jeta vers Clara. Elle réussit à l'esquiver, mais la serviette la frappa à l'épaule. Certains clients aux autres tables murmurèrent entre eux, visiblement dérangés par ce qu'ils voyaient. Clara ramassa l'assiette et retourna en cuisine, presque en courant. Le chef Philippe vit le filet intact et secoua la tête avec colère. Il n'a même pas goûté. Ce filet est parfait. « Je sais, dit Clara, la voix brisée, mais il dit que c'est trop cuit. C'est un mensonge. » Philippe frappa du poing sur le comptoir. « Je cuisine dans ce restaurant depuis 15 ans. Je sais reconnaître un filet à point quand j'en vois un. » « Philippe, s'il te plaît, l'implora Clara. Prépare juste un autre filet, je t'en prie. » Le chef regarda Clara, vit les larmes dans ses yeux et sa colère se transforma en compassion. « D'accord. Mais pour cette jeune fille, pas pour lui. » Pendant que Philippe préparait le second filet, Durand entra dans la cuisine. « Que se passe-t-il ? Pourquoi attend-il si longtemps ? » « Parce que cet homme est impossible à satisfaire, répondit Philippe. Le premier filet était parfait. » Peu importe s'il était parfait ou non, préparons un autre vite. 5 minutes plus tard, le second filet était prêt. Clara l'apporta à la table, le cœur battant la chamade. « Voici, monsieur, un nouveau filet. » Cette fois, Antoine coupa un petit morceau et le mit en bouche. Il mâcha lentement son expression impénétrable, puis soudain, il cracha la bouchée dans sa serviette. « C'est dégoûtant !» cria-t-il, saisissant l'assiette et la poussant avec force. Les pommes de terre s'envolèrent, atterrissant sur le sol et sur le bord de la table. Une roula jusqu'aux pieds de Clara. « Vous êtes tous des incompétents dans cet endroit, tous. Vous ne savez pas cuisiner, vous ne savez pas servir, vous ne savez rien faire. » Clara resta immobile, paralysée. Sa voix était basse, presque un murmure. « Je viens de recevoir un appel. Antoine Dubois vient ici ce soir. » Le silence qui suivit fut pesant. Juliette regarda ses collègues. Marie, une serveuse avec 10 ans d'expérience, ferma les yeux et soupira profondément. Chloé, la jeune femme qui travaillait là depuis 3 ans, pâlit instantanément. Même Jean-Pierre, le plus ancien serveur du restaurant, baissa le regard. Juliette regarda les pommes de terre éparpillées sur le sol, regarda l'assiette repoussée avec colère, regarda Clara qui pleurait, puis elle regarda Antoine droit dans les yeux. « Non », dit Juliette d'une voix calme mais ferme. « Non », répéta Antoine, levant lentement son regard vers Juliette. Sa voix était chargée d'incrédulité et de mépris. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non », répéta Juliette, la voix toujours aussi ferme. « Je ne nettoierai pas ce désordre. » Un silence de plomb s'abattit sur le restaurant, même les clients des autres tables cessèrent de parler. Clara regarda Juliette avec des yeux écarquillés, un mélange de choc et de terreur sur le visage. Depuis la cuisine, Jean-Pierre et Marie regardaient pétrifiés. Antoine posa lentement sa fourchette sur la table, il s'essuya la bouche avec sa serviette, la pliant avec soin, puis il se leva. Il était grand, imposant.
Il toisa Juliette de haut en bas. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton glacial. « Sinon, tu saurais déjà comment les choses fonctionnent. »« Je sais exactement comment les choses fonctionnent, » répondit Juliette sans baisser le regard. « Vous commandez, nous servons. Mais nous ne sommes pas obligés de supporter votre manque de respect. » La mâchoire d'Antoine se contracta. Les larmes coulaient librement sur son visage. Maintenant, elle n'essayait même plus de les cacher. Et c'est à ce moment-là que Juliette sortit de la cuisine. Elle traversa la salle d'un pas décidé, le regard fixé sur Antoine. Ses collègues l'appelèrent, essayant de l'arrêter, mais elle n'écouta pas. Elle atteignit la table et s'arrêta à côté de Clara. Le restaurant était complètement silencieux, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. « Comment oses-tu me dire ce que j'ai fait ou pas fait ?»« J'ose parce que c'est la vérité, » continua Juliette en faisant un pas en avant. Clara essaya de la tirer en arrière par son tablier, mais Juliette resta immobile. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas venue ici pour manger. Vous êtes venue ici pour humilier les gens, pour les faire se sentir petits, parce que ça vous fait sentir puissant. Le visage d'Antoine devint rouge. « Tu ne sais rien de moi. Je sais ce que je vois. Manque de respect ? Je paie pour un service. Je paie pour avoir de la nourriture de qualité. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu que des ordures. » Vous avez reçu 2 filets parfaits, dit Juliette en désignant les assiettes. Notre chef a 15 ans d'expérience, il sait cuisiner un filet à point. Vous n'avez même pas goûté la première assiette avant de la refuser. Cette jeune fille est nouvelle, elle ne comprend pas. Je me fiche qu'elle soit nouvelle ou vieille, je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement. Durand regarda Juliette avec désespoir, puis de nouveau Antoine. « Monsieur, je suis sûre que nous pouvons régler ce malentendu. »« Il n'y a aucun malentendu, » hurla Antoine. « Ou vous la renvoyez maintenant devant moi, ou je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce restaurant. Et je m'assurerai que toutes mes connaissances sachent le service déplorable que vous offrez. » Le restaurant était complètement immobile. Tout le monde attendait la réponse de Durand. Le directeur regarda Juliette, puis Antoine, puis de nouveau Juliette. Dans sa tête, il faisait clairement le calcul, la valeur d'Antoine en tant que client contre une serveuse facilement remplaçable. Mais avant que Durand ne puisse parler, Juliette enleva son tablier. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Durand, dit-elle calmement, je m'en vais. Mais avant, je veux dire une chose. » Elle se tourna vers Antoine, le regardant droit dans les yeux. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, monsieur Dubois, vous pouvez acheter des voitures de luxe, des vêtements chics, des tables dans les meilleurs restaurants, mais il y a une chose que votre argent ne pourra jamais acheter. « Et qu'est-ce que ce serait ?» demanda Antoine avec sarcasme. « Manque de respect ? Je paie pour un service, je paie pour avoir de la nourriture de qualité, et jusqu'à présent, je n'ai reçu que des ordures. » Vous avez reçu 2 filets parfaits, dit Juliette en désignant les assiettes. Notre chef a 15 ans d'expérience, il sait cuisiner un filet à point. Vous n'avez même pas goûté la première assiette avant de la refuser. Je vois un homme qui a jeté de l'eau par terre juste pour forcer une jeune fille à s'agenouiller. Je vois un homme qui a insulté mes collègues sur leur apparence, sur leur âge. Je vois un homme qui prend plaisir à faire pleurer les autres. « Assez !» cria Antoine en frappant la main sur la table. Les verres tintèrent. « Je veux parler au directeur immédiatement. » Monsieur Durand apparut comme par magie, le visage pâle et en sueur. « Monsieur Dubois, je suis terriblement désolé. » Antoine regarda autour de lui, le visage tordu par une expression de rage et d'incrédulité. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, encore moins d'être publiquement humilié. « Vous !» cria-t-il au client qui applaudissait. « Vous ne comprenez rien, je suis Antoine Dubois, vous savez qui je suis ?» « Oui, nous le savons, » dit une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, assise à une table voisine. « Nous savons exactement qui vous êtes. Et franchement, nous ne sommes pas impressionnés. » Antoine la foudroya du regard. « Comment osez-vous me parler ainsi ? J'ose parce que quelqu'un doit le faire, » répondit la femme calmement. Je suis venue dans ce restaurant de nombreuses fois, j'ai vu comment vous traitez le personnel. J'ai toujours eu honte de n'avoir rien dit, mais cette jeune femme a eu le courage que je n'ai pas eu. » Un homme en costume cravate se leva de sa table. Juliette le reconnut. Il se leva, applaudissant lentement mais fermement. « Bravo, jeune fille ! Il fallait bien que quelqu'un le dise enfin. » Une femme à sa gauche se joignit aux applaudissements, puis une autre, et encore une autre. En quelques secondes, la moitié du restaurant applaudissait Juliette. Antoine regarda autour de lui, incrédule, le visage de plus en plus rouge de colère et d'humiliation. Les applaudissements continuaient. « Vous avez le droit d'attendre un bon service, » intervint Juliette, toujours à sa place, mais vous n'avez pas le droit de traiter les êtres humains comme des déchets. Il y a une différence entre être exigeant et être cruel. Vous avez choisi la cruauté. Tu n'es personne pour me juger, aboya Antoine en faisant un pas vers Juliette.
Maître Leclerc se déplaça rapidement, se plaçant entre eux. Monsieur Dubois, peut-être devriez-vous vous asseoir et vous calmer. C'était un client régulier, un avocat nommé Maître Leclerc. Monsieur Dubois, votre comportement ce soir a été déplorable. Vous avez insulté, humilié et maltraité le personnel devant nous tous. Si c'est ainsi qu'un homme d'affaires respecté se comporte, alors il y a un problème dans notre façon de définir le respect. Antoine serra les poings. C'est ridicule. Je paie pour un service. J'ai le droit d'attendre de la qualité. Mais pas avant de vous avoir dit que cet endroit est fini. Demain, tout le monde connaîtra le service horrible de ce restaurant. Je ruinerai votre réputation. Il sortit son portefeuille et jeta plusieurs billets sur la table. « Voilà votre argent, j'espère qu'il vous étouffera. » Il se tourna vers Juliette. « Et toi, tu viens de jeter ton travail par la fenêtre. Pourquoi ? Pour un moment de gloire. Dans une semaine, tu seras désespéré à la recherche d'un emploi et personne ne t'embauchera quand ils sauront que tu as osé me contredire. » Juliette ne détourna pas le regard. « Je préfère chercher du travail avec ma dignité intacte que de le garder en perdant mon âme. » Antoine eut un rire amer. « La dignité ne paie pas le loyer, jeune idiote. » « Peut être pas, admit Juliette, mais elle me permet de me regarder dans le miroir chaque matin sans avoir honte. » Pouvez-vous en dire autant ? Pendant un instant, un seul instant, quelque chose vacilla dans les yeux d'Antoine. Une ombre de doute, peut être, ou juste une colère refoulée, mais elle disparut rapidement. Antoine se tourna vers Durand. « Et vous, vous avez intérêt à décider de quel côté vous êtes. Parce que si vous gardez cette fille, vous me perdrez comme client. Et croyez-moi, vous perdrez bien plus que vous ne le pensez. » Durand semblait sur le point de s'évanouir. Il regarda Juliette puis Antoine, incapable de parler, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Clara fit un pas en avant. Les larmes avaient séché sur son visage, remplacées par une expression déterminée. « Si Juliette est renvoyée, dit Clara, la voix tremblante mais claire, alors je pars aussi. » Marie sortit de la cuisine. « Moi aussi. » Jean-Pierre la suivit. « Et moi ?» L'un après l'autre, tout le personnel du restaurant se joignit, formant une ligne aux côtés de Juliette. Antoine regarda la scène, incrédule. Il avait complètement perdu le contrôle de la situation. « Vous êtes tous fous, » murmura-t-il. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, mais Juliette l'arrêta avec une question. « Monsieur Dubois, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a traité avec une réelle gentillesse ? » Pas pour votre argent, pas par peur, mais parce que vous, en tant que personne, le méritiez. Antoine s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Il ne se retourna pas, il ne répondit pas, et puis sortit dans la nuit froide de Paris. La porte se referma derrière Antoine avec un bruit sourd. Pendant un instant, le restaurant resta dans un silence absolu. Puis, comme une vague, les applaudissements éclatèrent à nouveau, cette fois encore plus fort. Juliette sentit ses jambes trembler. L'adrénaline qui l'avait soutenue pendant la confrontation s'estompait, laissant place à la conscience de ce qu'elle venait de faire. Elle avait défié l'un des hommes les plus puissants de Paris. Elle avait perdu son travail et ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Clara la serra fort dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle entre ses larmes. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude. « Merci pour ce que tu as fait pour moi, pour nous. » Marie et Jean-Pierre se joignirent à l'étreinte. Même le chef Philippe sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, les yeux brillants. « En 15 ans de service ici, dit Philippe, personne n'avait jamais eu le courage de l'affronter comme ça. Tu as été incroyable, ma petite. » Maître Leclerc, l'avocat, s'approcha de Juliette. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ce soir était courageux. Si vous avez besoin d'une assistance juridique, contactez-moi. Je serai heureux de vous aider gratuitement. » Juliette hocha la tête, encore sous le choc. « Merci, monsieur, vraiment. » D'autres clients s'arrêtèrent pour la féliciter. Avant de quitter le restaurant, une dame âgée lui serra la main. « Ma nièce travaille comme serveuse à Lyon. J'aimerais que toutes les jeunes filles aient ton courage. » Mais au milieu de toute cette joie et cette solidarité, il y avait une personne qui ne semblait pas heureuse. Monsieur Durand se tenait près de la caisse, le visage pâle, les mains tremblantes. Quand le dernier client fut parti, il se tourna vers le personnel. « Fermez le restaurant », dit-il d'une voix faible. « Nous devons parler. » Tous se réunirent dans la salle principale. Durand s'assit sur une chaise, la tête entre les mains. « Savez-vous ce que vous avez fait ?» dit-il, la voix chargée d'angoisse. Antoine Dubois dépensait des milliers d'euros ici chaque mois. Il a des contacts dans tous les restaurants et hôtels de luxe de la ville. Un mot négatif de sa part peut nous détruire. Alors peut-être qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé comme client, dit Jean-Pierre fermement. C'est facile à dire quand ce n'est pas toi qui paie le loyer de cet endroit, lâcha Durand. Ce n'est pas vous qui devrez parler au propriétaire demain matin.
Juliette s'avança. Monsieur Durand, c'est moi qui ai fait ce choix. Si vous devez renvoyer quelqu'un, ne renvoyez que moi. Les autres n'y sont pour rien. Non, dit Clara immédiatement. Si elle part, je pars aussi. Je l'ai déjà dit. Et moi aussi, ajouta Marie. Durand secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement Juliette. C'est tout le personnel qui s'est ligué contre un client important. Le propriétaire sera furieux. Alors, laissez-moi parler au propriétaire, dit une voix depuis la porte. Tout le monde se retourna. C'était Maître Leclerc, l'avocat. Il était revenu. Maître Leclerc ? Dit Durand confus. Je pensais que vous étiez parti. J'étais dans ma voiture quand j'ai pensé que je devais revenir, expliqua Leclerc. J'ai assisté à tout et je pense que le propriétaire de ce restaurant devrait savoir quel genre de situation se déroulait ici. Si j'étais lui, je serais plus préoccupée par la réputation que le restaurant aurait eue en continuant à tolérer ce comportement. Mais Dubois est un client, un seul. Mais ce soir, au moins 20 clients ont vu ce qui s'est passé. Et beaucoup d'entre eux, moi y compris, ont énormément apprécié le courage de cette jeune femme. Personnellement, je viendrai plus souvent maintenant et je recommanderai cet endroit à tous mes collègues. Durand sembla considérer ces paroles. Mais le propriétaire, je veux rencontrer le propriétaire, dit Leclerc avec détermination. Demain. Et je vais lui raconter exactement ce qui s'est passé ici ce soir. Toute la vérité. Juliette regarda l'avocat avec gratitude. Juste peut être que tout n'était pas perdu. Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec un nœud à l'estomac. Elle avait peu dormi. Repensant à tout ce qui s'était passé, elle prit son téléphone et vit des dizaines de messages. Certains venaient de Clara et de ses collègues, lui envoyant leur soutien. Mais un message la surprit. C'était de sa mère. « Juliette, j'ai vu une vidéo sur Internet. C'est toi, cette jeune femme. Je suis si fière de toi. » Vidéo ? Quelle vidéo ? Juliette ouvrit son navigateur et tapa le nom du restaurant. La première chose qui apparut fut une vidéo publiée la veille au soir. Quelqu'un avait filmé la confrontation avec Antoine. La vidéo le montrait jetant les billets sur la table, lui criant dessus, puis sa sortie humiliée du restaurant. La vidéo avait déjà des milliers de vues et les commentaires étaient écrasants. Enfin, quelqu'un a remis cet arrogant à sa place. Cette serveuse est une héroïne. Bravo. Je connais Antoine Dubois. Il se comporte comme ça partout où il va. Il était temps que quelqu'un lui dise « stop ». Juliette continua de faire défiler. Il y avait des articles dans les journaux locaux en ligne. Une serveuse courageuse affronte un milliardaire tyrannique. Le comportement inacceptable d'un homme d'affaires parisien devient viral. Le téléphone sonna. C'était Clara. « Juliette, tu as vu ?» dit Clara, excitée. « Tu es partout. » La vidéo est devenue virale. Je viens de le voir. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait tout filmé. Et ce n'est pas tout. Maître Leclerc vient d'appeler. Il veut que tu ailles au restaurant aujourd'hui à 11h. Le propriétaire veut te rencontrer. Le cœur de Juliette fit un bond. Le propriétaire. Mais je pensais, viens, c'est tout. Fais-moi confiance. Quelques heures plus tard, Juliette entra dans le restaurant L'Étoile d'Or. Monsieur Durand était là, mais il semblait différent, moins sûr de lui. À côté de lui se tenait un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, élégamment vêtu, mais sans ostentation. Mademoiselle Juliette, dit l'homme en se levant pour lui serrer la main. Je suis Victor Fournier, le propriétaire de ce restaurant. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi, monsieur, répondit Juliette nerveusement. Asseyez-vous, je vous en prie, indiqua Fournier. J'ai vu la vidéo, j'ai lu les articles et j'ai longuement parlé avec Maître Leclerc ce matin. Juliette hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux. Je veux avant tout vous présenter mes excuses, continua Fournier. Je ne savais pas que de telles situations se produisaient dans mon restaurant. Monsieur Durand, ici présent, ne m'avait jamais informé du comportement d'Antoine Dubois. Durand baissa le regard, le visage rouge d'embarras. « Ce que vous avez fait hier soir, dit Fournier, était exactement ce dont cet endroit avait besoin. Du courage, de la dignité, du respect. Ce sont les valeurs sur lesquelles j'ai fondé ce restaurant il y a 30 ans et ce sont des valeurs qui apparemment s'étaient perdues en chemin. Monsieur, Laissez-moi finir, dit Fournier avec un sourire bienveillant. Non seulement vous n'êtes pas renvoyé, mais je veux vous offrir une promotion. Vous deviendrez superviseur du personnel. Votre tâche sera de vous assurer que chaque membre de l'équipe est traité avec respect, tant par les clients que par la direction. Juliette resta sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, suggéra Fournier en souriant. Oui, merci monsieur. Fournier se tourna vers Durand. Quant à vous, monsieur Durand, vous continuerez à travailler ici, mais plus en tant que directeur. Vous serez réaffecté à un autre poste. Quelqu'un qui place le profit avant la dignité des personnes ne peut pas diriger mon équipe. Durand acquiesça faiblement, acceptant son sort.
Et en ce qui concerne Antoine Dubois, ajouta Fournier, il ne sera plus jamais le bienvenu dans ce restaurant. Aucune somme d'argent ne vaut le respect et le bien-être de notre personnel. Juliette sentit ses yeux se remplir de larmes, pas de tristesse mais de soulagement et de gratitude. Les jours suivants furent comme un rêve pour Juliette. L'histoire de sa confrontation avec Antoine Dubois se répandit rapidement dans tout Paris. La vidéo avait été partagée des milliers de fois et de nombreuses personnes s'étaient manifestées avec leurs propres histoires sur la façon dont Antoine les avait maltraités. Une femme raconta qu'il avait insulté sa fille dans un magasin de vêtements. Un serveur d'un autre restaurant décrivit comment Antoine l'avait humilié devant ses collègues. Un réceptionniste d'hôtel parla de ses demandes impossibles et de son ton arrogant. La réputation d'Antoine Dubois, bâtie sur le pouvoir et l'argent, s'effondrait. Certains de ses partenaires commerciaux prirent leur distance. Un important client d'entreprise annula un contrat, déclarant publiquement ne pas vouloir être associé à quelqu'un qui traitait les gens de cette manière. Pendant ce temps, le restaurant L'Étoile d'Or vivait un moment magique. Chaque soir, il y avait une file d'attente devant la porte. Les gens voulaient voir l'endroit où cette jeune serveuse courageuse avait défendu la dignité. Ils voulaient rencontrer Juliette, lui serrer la main, la remercier. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit Clara un soir, alors qu'elle préparait les tables pour le service. « Nous sommes complets pour les 3 prochaines semaines. »« C'est incroyable », acquiesça Marie en souriant. « C'est tout grâce à toi, Juliette. » Juliette secoua la tête. « C'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Vous avez eu le courage de me soutenir. Sans vous, je n'aurais pas eu la force de faire ce que j'ai fait. » Dans son nouveau rôle de superviseur, Juliette avait mis en place de nouvelles règles. Elle avait organisé une réunion avec tout le personnel où elle avait clairement indiqué que personne, peu importe combien il dépensait, n'avait le droit de maltraiter les employés. Vidéo, quelle vidéo ? Juliette ouvrit son navigateur et tapa le nom du restaurant. La première chose qui apparut fut une vidéo publiée la veille au soir. Quelqu'un avait filmé la confrontation avec Antoine. La vidéo le montrait jetant les billets sur la table, lui criant dessus, puis sa sortie humiliée du restaurant. La vidéo avait déjà des milliers de vues et les commentaires étaient écrasants. Enfin, quelqu'un a remis cet arrogant à sa place. Cette serveuse est une héroïne. Bravo. L'ancien Durand travaillait désormais en coulisses, s'occupant de tâches administratives. Il avait appris sa leçon. Un soir, alors que Juliette fermait le restaurant, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle prudemment. Il y eut une pause, puis une voix familière mais différente, plus faible. « Mademoiselle Juliette, c'est Antoine Dubois. » Juliette serait dit « Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous entendre. Puis-je vous parler juste un instant ?» Juliette hésita, puis accepta. « Je vous écoute. »« J'ai vu la vidéo, » dit Antoine, la voix brisée. « Je l'ai vue des centaines de fois. Et chaque fois que je la regarde, je vois un homme que je ne veux pas être. Un homme qui est devenu si obsédé par le pouvoir et le contrôle qu'il a oublié comment traiter les êtres humains. » Juliette resta silencieuse, le laissant continuer. « J'ai beaucoup perdu ces derniers jours. Des contrats, des amitiés, du respect. Mais la chose la plus importante que j'ai perdue avait déjà disparu depuis des années, mon humanité. » Il fit une pause. « Je ne t'appelle pas pour te demander pardon, je ne le mérite pas. Je t'appelle pour te remercier. »« Me remercier ?» demanda Juliette, surprise. « Oui, pour m'avoir arrêtée. Pour m'avoir montré qui j'étais devenue, personne dans ma vie n'avait jamais eu le courage de me dire la vérité, tu l'as fait. Et même si ça fait mal, j'en avais besoin. » Juliette sentit quelque chose s'adoucir dans son cœur. « Monsieur Dubois, tout le monde mérite une seconde chance. Si vous voulez vraiment changer, il n'est jamais trop tard. »« Merci, » murmura Antoine, « merci pour ces mots. » L'appel se termina. Juliette resta assise un moment, réfléchissant. Peut être, juste peut être que quelque chose de bon était né de cette nuit difficile. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit inoubliable. L'automne était arrivé à Paris, colorant les rues d'orange et d'or. Le restaurant L'Étoile d'Or continuait de prospérer, non seulement comme un lieu où l'on mange bien, mais comme un symbole de dignité et de respect. Juliette se tenait dans la salle principale, observant son équipe préparer les tables pour le dîner. Clara riait avec les nouveaux serveurs, leur apprenant à plier les serviettes. Marie accueillait les clients avec son sourire chaleureux. Jean-Pierre racontait des histoires du vieux Paris à qui voulait bien l'écouter. Tout semblait en harmonie. « Juliette, vous avez 1 minute ?» appela M. Fournier depuis la porte de son bureau. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle en s'approchant. Fournier lui montra un journal local. Il y avait un article sur elle, la serveuse qui a changé la culture du service à Paris.
L'article parlait de la façon dont d'autres entreprises avaient commencé à mettre en œuvre des politiques similaires, protégeant leurs employés des clients abusifs. Vous avez commencé quelque chose d'important, Juliette, dit Fournier avec fierté. Vous avez prouvé que le respect n'est pas un luxe, c'est un droit. Juliette sourit, touchée par ces mots. J'ai seulement fait ce qui était juste, monsieur, et c'est ce qui vous rend spécial. Car beaucoup savent ce qui est juste, mais peu ont le courage d'agir. Ce soir-là, pendant le service, un homme que Juliette n'avait jamais vu entra. Il portait un costume simple et tenait un bouquet de fleurs. Il demanda à parler à Juliette. Quand elle s'approcha, l'homme se présenta. « Mademoiselle Juliette, je m'appelle Paul, je suis le frère d'Antoine Dubois. » Juliette se raidit un instant, mais l'expression bienveillante de l'homme la rassura. « Mon frère m'a demandé de vous apporter ces fleurs, dit Paul en les lui tendant, et de vous donner ceci. » Il lui tendit une enveloppe. Juliette ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. « Chère Juliette, je ne vous demande pas pardon car je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je cherche de l'aide. J'ai commencé à voir un psychologue. J'essaie de comprendre pourquoi je traitais les gens de cette façon. C'est un chemin long et difficile, mais vous m'avez donné le courage de le commencer. De plus, j'ai fait un don important à une organisation qui soutient les travailleurs du secteur de la restauration. Cela n'efface pas ce que j'ai fait, mais j'espère que cela pourra aider quelqu'un. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Antoine. » Juliette sentit ses yeux se remplir de larmes. C'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'espoir. Peu être que les gens pouvaient vraiment changer. « Merci d'être venu, dit-elle à Paul en lui serrant la main. Plus tard ce soir-là, Juliette réunit son équipe avant la fermeture. « Je veux vous dire quelque chose, commença-t-elle. Quand je suis arrivée ici, j'étais juste une jeune femme qui cherchait un travail. Je ne savais pas que je trouverais une famille. Je ne savais pas qu'ensemble, nous prouverions quelque chose d'important. » Clara lui sourit, les yeux brillants. « Nous avons prouvé que personne, peu importe son pouvoir ou son argent, n'a le droit de nous faire sentir petits. Nous avons prouvé que lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous sommes plus forts, ajouta Marie. Et surtout, conclut Juliette, nous avons prouvé que la dignité n'est pas négociable. » Tous applaudirent. C'était un applaudissement différent de celui de la première nuit. C'était un applaudissement d'unité, de famille, d'espoir. Juliette regarda par la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient dans la nuit. Elle pensa à toutes les personnes qui, là-bas, faisaient peu, être face à des situations similaires, des personnes qui avaient peur de parler, de se défendre. Et elle se promit qu'elle continuerait à se battre pour elle, pas seulement dans le restaurant, mais partout où ce serait nécessaire. Car elle avait appris une leçon précieuse. Le courage d'une personne peut inspirer le courage de beaucoup. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous montre qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de défendre sa dignité, qu'il est possible de changer les choses. Juliette avait trouvé sa voie cette nuit-là et elle ne la perdrait plus jamais.